Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Paul, c'est bien moi, oui. Après un long temps d'absence, sans poster de vidéo, je m'en excuse, hein, et je profite du coup de ce temps de confinement où j'ai un peu plus de temps pour me permettre de tourner ce que je vais vous proposer juste après. Donc, bien sûr, non pas hein, du fait que je n'aime pas plus jouer aux jeux vidéo, mais en tout cas par manque de temps, hein, parce que bon, avec tout ce qui est avec les cours et tout, c'est assez compliqué de juxtaposer les deux. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo où je vous présente mon matériel d'airsoft que je viens tout juste d'avoir. Il y a même pas, il y a quelques mois, enfin juste avant le confinement en tout cas. Et du coup, je voulais vous en faire part, vous le présenter. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre un petit like pour cette reprise. Et donc voici ma réplique longue. Donc c'est une réplique de M4 de type AEG. Donc une AM009 de la marque Amoeba qui vient de Ares. On la trouve à environ 150 € sur le marché. Il y a deux mires en polymère sur le dessus qui sont déployables. Bien sûr, je compte les changer dans le futur. Le sélecteur de tir qui propose du safe, semi coup par coup et full auto. Donc en actionnant la culasse, on peut laisser apparaître le réglage de hop-up. Donc avec la molette qui est facilement atteignable avec les doigts. Le bouton d'arrêteur de chargeur est assez large, donc facile d'accès pour pouvoir appuyer dessus. Donc au bout de la réplique, au niveau du canon, on peut dévisser la bouche de sortie. Donc on peut y visser un silencieux, un cache-flamme ou encore un compensateur. Donc j'ai aussi ajouté une sangle que j'ai acheté également. Le tout pour 34 €. Ce qui est assez cher parce que le petit élément métallique, la boucle en métal, m'a coûté 14 € et la sangle 20 €. À l'arrière, dans la crosse, on peut ouvrir pour ça laisse paraître du coup l'alimentation. Donc c'est 3 batteries de type lipo rectangulaire assez longues. Et donc j'ai acheté aussi les chargeurs pour les recharger. Et bien sûr la crosse amovible, comme ceci. Ce qui est bien avec cette gearbox, c'est qu'il est possible de modifier le secteur de tir. C'est ce que j'ai fait en modifiant le full auto par du tir en rafale, donc par salve de 3 coups. Parce que le full auto n'est pas toujours autorisé sur les champs de tir, dans les parties airsoft. Elle existe en deux coloris, en noir et en dark earth, donc en terre sombre. Donc elle est assez longue puisqu'elle peut atteindre avec la crosse dépliée plus de 84 cm et avec la crosse pliée 76 cm. Et du coup je recommande vraiment cet achat à toute personne souhaitant se lancer dans l'airsoft. Et donc passons maintenant à la réplique de poing. Donc c'est un Beretta M9A3 en couleur tan, hein, encore de même couleur que ma réplique de fusil d'assaut. Donc cette réplique fonctionne au CO2 et pèse seulement 835 grammes à la place de 2,6 kg pour la réplique longue. Sa capacité de chargeur est de 22 billes. Elle mesure en tout 22,5 cm alors que le canon seulement 13,6. Bien sûr, elle tire des billes de 6 mm à 330 fps, donc cm/s. Elle est dotée de la capacité blowback, donc ce qui signifie qu'avec les cartouches de CO2 qui sont dans le chargeur, en pressant sur la queue de détente, la culasse part en arrière, tire la bille et en remet une dans la chambre. Elle tire uniquement en coup par coup. Et le tout pour la modique somme de 167,99 €.
donc 168. Elle a également un hop-up ajustable et une sécurité manuelle ambidextre. J'y ai attaché une boucle pour ensuite y accrocher à une sangle de sûreté et je n'ai pas le chargeur dû à des raisons de réparation. J'ai également une réplique de Walther PPQ qui n'est pas fonctionnelle. Puis passons à mes deux chargeurs et le BB Loader que je vous présente juste là, qui est très utile pour charger surtout les chargeurs de pistolet, mais qui peut être aussi utile pour recharger le chargeur noir qui est sur votre gauche, car lui je l'ai acheté indépendamment de l'autre qui était déjà fourni avec la réplique. Ce chargeur noir a la caractéristique d'être considéré comme réaliste, car il ne possède en tout que 30 munitions, comme dans un chargeur réel. Il n'y a pas besoin de scroller pour faire remonter les billes, et il se recharge uniquement du coup avec le BB Loader. Et l'avantage avec celui-ci, c'est qu'il ne fait aucun bruit, contrairement à l'autre, qui contient 300 billes. Et ensuite, je vous présente mon casque, donc qui est un casque Fast Helmet de couleur coyote de la marque Combat Tactical. J'y ai adapté une sorte de visière, un protège en tout cas mâchoire, avec des grilles en métal qui me puissent inspirer, expirer de l'air sans créer de buée sur les lunettes, une forme de stalker. Bien évidemment, le corps du casque est constitué de polymère et de parties en métal, ce qui le rend assez léger. On termine donc par le gilet tactique que je porte du coup à chaque partie d'Airsoft. Donc je ne pourrais pas trop vous donner de prix car c'est du matériel professionnel. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un matériel provenant des gilets commando de 2005. En couleur noire, il est entièrement recouvert de scratch et de clips, ce qui le rend très facilement modifiable et adaptable à n'importe quelle utilisation. Et donc juste ici, la sangle qui relie ma réplique au gilet pour ne pas la perdre au cas où elle chute. Il contient beaucoup de poches et de sangles, comme des porte-chargeurs ou bien d'autres. Et donc je vous reprends du coup un peu à part pour mettre une petite chose au clair, pour être autant transparent avec vous si je puis dire. Il y a du coup quelques mois je me suis procuré, enfin j'ai acheté en tout cas une réplique de Beretta M9A3. Je vous la sors. Comme ceci. Donc comme vous avez pu voir dans la présentation. Et vous avez pu percevoir qu'il n'y a pas de chargeur en fait à cette réplique. Car tout simplement j'ai eu un incident lors d'une partie d'Airsoft il y a assez récemment. Où en gros le gaz de la cartouche CO2 fuyait par le haut. Donc c'était un joint qui était mort, on m'avait dit. Du coup on a tout simplement renvoyé le chargeur à la boîte à laquelle on avait acheté cette réplique. Et ça s'est passé juste avant le confinement. Et hier mon père a reçu un colis de retour de cette boîte là. Il me disait qu'il était quand même assez lourd pour un chargeur. Je lui ai dit que quand même un chargeur c'était totalement métal et peut-être que l'emballage aussi était assez lourd. Donc je l'ai ouvert. Et quelle fut ma surprise en voyant que en fait en l'ouvrant en fait que je me perçois en fait qu'on a reçu carrément le paquet tout neuf de la même boîte. Donc c'est vraiment le boîte exacte dans laquelle j'ai reçu cette réplique. Et donc je me dis là petit à petit je suis en mode de ouais je suis refait et tout. C'est quand même là je sens que y a quelque chose qui se passe. Je me dis non c'est pas possible. Et bien si. Ils m'ont tout simplement renvoyé la réplique en double à la place de m'envoyer le chargeur réparé. Du coup ils sont pas embêtés hein. Réplique toute neuve. Voilà. Dans le papier d'origine. Donc bien sûr avec le chargeur qui me manquait. Et du coup je l'ai en double. Donc à la place d'avoir un chargeur à 39 €, j'ai reçu la réplique à 160. C'est gentil hein, de la boîte, hein. Bien sûr il n'y a aucun partenariat. Hein. Je précise au cas où. Et du coup je l'ai en double maintenant. Donc pourquoi pas faire une vidéo Akimbo ou alors duel Beretta. Le problème c'est que j'ai qu'un chargeur du coup pour les deux. Bon après ça rien ne m'empêche d'en racheter un autre à 40 € hein, maintenant
Maintenant qu'ils m'ont mis bien. Donc voilà, je vais partager cette anecdote assez insolite avec vous. Donc je précise bien que je suis pas en partenariat avec SMC, hein. Bien sûr, ils l'ont envoyé gratuitement, sans rien débourser. J'ai juste envoyé le colis et un mail, et du coup ils m'ont envoyé ce réplique gratuitement. J'ai rien déboursé, zéro, nada, que dalle. Donc aucun partenariat. À moins que... Non, non. Ou encore, attendez... ah non. Non, non, pas de partenariat, je vous le confirme. Donc voici pour ceux qui avaient encore des questions. C'est bien écrit, donc je masquerai les, les adresses ci-dessus. En tout cas, je vous montre bien. Voilà, Beretta Airsoft, pistolet Beretta M9A3. CO2 Dark Earth, donc c'est bien la bonne couleur. Qui coûte 167 € l'unité. Ils m'ont tout simplement retiré carrément toute la totalité et j'ai eu à payer 0 € tout simplement. Voilà. J'ai ainsi créé, suite à l'acquisition de ces deux répliques, une boîte de rangement à partir d'une boîte de munitions d'origine. Voici le chargeur qui me manquait. Il utilise des cartouches de CO2 pour fonctionner et peut contenir en tout 22 billes. Pour mieux me représenter ce que je voulais dans mes futurs achats, j'ai décidé de créer un schéma avec tous les futurs accessoires que je pouvais possiblement mettre sur ma réplique. Entre temps, pendant le montage, j'ai fait quelques achats, donc les voici. Il me reste encore 2-3 trucs à acheter, comme un holster pour le Beretta. La question reste, est-ce que je prends un rigide ou non? Et bien sûr, j'en choisirai un d'une couleur qui va assez bien avec la réplique, c'est-à-dire en camo. Même si j'ai encore une hésitation entre un holster à la cuisse ou un holster à la hanche.